Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Ici, nous avons actuellement cette as de coupe qui représente votre présent, votre quotidien actuellement. Vraiment, c'est quelque chose de très beau parce qu'on sent que certaines personnes sont en train de vraiment regagner cette confiance en elles. Alors, confiance en elle, c'est un petit peu la conséquence ultime de ce qui est en train de se passer dans votre vie actuellement, mais vous êtes en train de regagner de l'amour propre, et ça c'est la chose la plus importante. Cet amour propre, vraiment, c'est quelque chose que vous manquiez dans votre vie dernièrement, et c'est un petit peu un sentiment libérateur que, je sais pas, il y a eu un événement assez proche qui a débloqué quelque chose chez vous qui fait que cet amour propre est en train de prendre de l'ampleur jusqu'au moment où justement, voilà, cette coupe sera remplie et donc du coup elle se déversera un petit peu comme là sur voilà, toutes les personnes qui vous entourent. Alors vous aurez de l'amour voilà, pour vous, pour les personnes qui vous entourent, mais cet amour se traduira également à terme par une confiance en vous. Vraiment, vous reprendrez confiance en vous, confiance en la personne que vous êtes, en vos capacités, etc. Alors oui, je sais que c'est pas généralement la carte qui nous parle de ça, mais c'est comme ça que je le sens et donc du coup je tenais à vous l'indiquer. Ok, là on voit justement que cet amour propre, cette confiance en vous que vous êtes en train de regagner, et ben ça va vous amener d'ici quelques temps, donc pas très longtemps vraiment, dans cette position de 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est un petit peu toutes les victoires, tous les succès que vous allez connaître. Voilà, c'est vis-à-vis de tout ce que vous allez entreprendre suite à justement cette confiance en vous regagner, cet amour propre regagné. C'est vraiment un très beau... Alors, un très beau quotidien pour vous actuellement, mais qui va se traduire également sur un futur relativement joyeux, parce que c'est des victoires, c'est des succès, c'est... Que dire, okay, j'allais déposer le tas de cartes comme si c'était fini. Ok, donc voyons voir. On sent que oui, ces victoires, ces succès, c'est grâce également à votre générosité. Vous êtes une personne qui ne rechigne pas la tâche, en fait. Vous êtes tout le temps une personne qui se donne à 200% dans tout ce qu'elle fait, qui redouble d'efforts, alors que ce soit pour vous, mais que ce soit pour les autres personnes également, et comme tout ce que vous entreprenez, tout simplement. Donc, une fois cette confiance en vous regagnée, cet amour propre regagné, oui, il sera ensuite par votre conséquence également déversé chez les autres personnes, cet amour. Et ça va vous permettre de bâtir des relations plus saines, etc. En tout cas, on sent que vous vous épanouirez d'un point de vue sentimental et relationnel. Mais également sur tout ce qui est confiance en vous et les projets que vous mènerez, vous aurez, grâce à cette confiance en vous, ce regain d'énergie, cette positivité, en fait, ce côté où il y a rien qui vous fait peur, quoi. Et donc du coup, tout ça sera récompensé par des succès, des victoires. Ok. Alors, pour certaines personnes, justement, ces succès et ces victoires qui sont liés à cette générosité, alors oui, il y aura les victoires visibles, en fait, les choses que les gens verront, ce que vous verrez, ce que les gens verront. Par contre, il y aura le côté caché de l'iceberg, le côté où ces victoires, elles vont soigner des maux bien plus blessants, qui vous ont blessé dans le passé et qui, vous pourrissez un petit peu la vie ces derniers temps. Voilà, grâce à ces victoires, vous allez enfin pouvoir mettre de la pommade sur ces racines afin que celles-ci puissent vraiment, guérir, premièrement, dans un premier temps, et ensuite, juste pouvoir vivre leur vie de façon très saine. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gros... de la pollution interne, je sais pas, de la pollution au niveau de vos racines. Vos racines ont été affectées, donc qui vous êtes à l'intérieur de vous, il y a des aspects de vous. On va dire que, voilà, vous êtes une maison. Et dans cette maison, il y a certaines pièces dont, ces racines, en fait, il y a certaines pièces où c'était vraiment bordélique. C'était bordélique dans le sens où les murs étaient arrachés, les fenêtres étaient sales,
plein de choses, c'était des pièces crasseuses. Ces pièces étaient crasseuses non pas à cause de vous, mais parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez loué cette chambre. Alors vous avez octroyé cette chambre à une personne ou une situation bien particulière. Sauf que cette personne ou cette situation a manqué de respect envers vous. Et donc du coup, à la place de nettoyer les lieux tout de suite après que cette personne ait quitté cette maison, ou cette situation ait quitté cette maison, vous avez fermé la porte et vous avez juste décidé de ne plus jamais y rentrer. Or là, grâce à ces victoires, c'est un petit peu comme si vous faisiez appel à une personne extérieure qui venait en fait tout réassainir en fait dans cette pièce-là. J'espère que ça a pu parler pour vous, cette comparaison, mais ça me paraissait très important. Ok. Ici, on vous parle que justement, c'est à cause de toutes ces choses qui ont pu vous avoir affecté par le passé, qui ont continué un petit peu. Il y a des relents, en fait, certaines pièces nécessitent encore d'être traitées, mais c'est un petit peu, ces pièces... couvertes de suie, couvertes de poussière, vraiment c'est des pièces vraiment très malsaines en fait. Donc des racines qui ont été vraiment très négligées, on va dire, tout simplement. Et que c'est à cause de tout ce que les gens vous ont fait par le passé, les gens, les situations, que vous êtes une personne qui est sur la défensive, qui est toujours en train de se protéger parce qu'elle ne sait pas à quelle sauce elle sera mangée. Et là, justement, en traitant ces problèmes, grâce à ces victoires, grâce à la générosité dont vous ferez preuve, vous arriverez à guérir de tout ça et peut-être vous ouvrir de nouveau au monde. En tout cas, l'amour-propre, c'est quelque chose qui a été fait ou qui est en train d'être fait pour vous actuellement. Ça va vous octroyer vraiment ces victoires, mais ça c'est normal parce que vous êtes une personne qui se donne à 200%. Or là, peut-être qu'après ces victoires, il faudra se mettre à 200% sur vos problèmes, les choses qui sont plus profondes de vous, qui nécessitent d'être traitées, d'être guéries, afin de sortir de ce mécanisme de défense, en fait, tout simplement, où vous êtes toujours en train de vous protéger, toujours en train de vous méfier, ou de tout un chacun, en fait, de personnes, de situations. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on vous parle d'une délivrance. Avec la tempérance, oui, la tempérance c'est le temps, c'est vraiment, ça a pris du temps pour vous de regagner actuellement cet amour propre, cette confiance en vous, mais le chemin a été long, a été difficile, a été tortueux, mais vous en arrivez enfin au bout. Et ça va être quelque chose qui va vraiment vous libérer, vous délivrer d'une situation... qui était difficile pour vous à vivre. C'est vraiment votre point de vue. Si une personne extérieure ou même une personne qui vous connaît juge votre situation, cette personne ne verra pas en fait que ça a été difficile parce qu'il n'y a rien dans votre vie qui rend difficile actuellement. Par contre, dans le passé, il y a eu un événement qui vous a affecté à un moment donné, sauf que vous avez traîné ces choses-là et vous vous êtes culpabilisé, vous avez justement manqué de confiance en vous, sauf que c'est pas en mode manquer de confiance en vous ponctuel, c'était quelque chose qui était graduel. Donc c'est-à-dire que vous avez manqué de confiance en vous à un moment donné, et puis ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur jusqu'au point où vous n'aviez plus confiance en vous et que vous vous êtes braqué. Parce que ces personnes qui vous ont heurté par le passé, vous ne vouliez pas en fait accorder cette chance ou cette opportunité ou prendre ce risque tout simplement qu'une personne ou qu'une situation vous remette dans cette position parce que déjà vous avez perdu énormément confiance en vous et il manquerait plus que ça à vos yeux. Vous voyez ? Donc, mais vous avez dernièrement entrepris ce travail sur vous, donc en vous donnant à 200% pour justement guérir de cette blessure bien particulière. Donc uniquement cette blessure-là, donc il reste, comme j'ai dit, plein de chambres à nettoyer, mais voilà, vous avez débloqué ça. Donc cet amour propre, cette confiance en vous, c'est en train de remonter graduellement. C'est un petit peu comme si on effaçait toute cette perte que vous avez perdue par le passé afin de regagner ce que vous aviez au tout départ avant que cet événement puisse vous affecter. Ok. On voit ici que ces victoires, elles sont... c'est les victoires qui... comment dire ça ? Les victoires, c'est la conséquence. Par contre, en amont, vous aurez des projets que vous êtes en train de travailler dessus, pour certaines personnes. Voilà, vous travaillez sur des projets, des beaux projets, vraiment, où vous avez un regard assez bienveillant. Vous laissez le temps à ces projets, vraiment. Vous êtes une personne qui est relativement patiente quand ça l'intéresse, en fait, tout simplement. Et cette patience, voilà, quand vous la liez à ce beau projet que vous avez, ça met juste
c'est la chose qui nécessitait. C'est un petit peu comme voilà, cette fleur, vous aviez besoin de l'arroser chaque jour. Et c'est ce que vous avez fait jusqu'au moment où cette fleur, elle va éclore. Et quand elle va éclore, voilà, ce sera ses victoires, ses succès. Donc vraiment, vous avez pris du temps, vous êtes en train de prendre du temps sur des projets bien particuliers, mais quand ceux-ci verront le jour, ce sera tout bénéfice pour vous, j'ai envie de vous dire. Ok. Ici, on voit que la générosité dont vous faites preuve, ce sera quelque chose qui va vous permettre justement d'aborder l'avenir avec une certaine sérénité, vraiment avec une paix de l'âme qui vous constituera. Vraiment, vous avez ce sentiment où peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, tout coulera sur vous. Mais ça se fera uniquement dès lors que vous aurez, j'ai envie de vous dire, nettoyé toutes les pièces de votre chambre, enfin de votre chambre, de votre maison. Ouais. Mais voilà, vous restez fidèle à vous-même et ça c'est très bien. Mais justement fidèle à vous-même avec la confiance regagnée, avec l'amour propre regagné, donc c'est top, c'est top. Ok. Alors, ici on vous parle avec l'As de Pentacle que justement une fois que vous arriverez à guérir de ces blessures, à nettoyer ces pièces de votre maison, vous regagnerez également un petit peu cette stabilité émotionnelle et sentimentale. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir maîtriser vos émotions et ne plus avoir peur d'elles. Parce que c'est justement la peur de ces émotions qui vous a mis dans cette position où voilà, vous vous protégez, vous êtes toujours sur la défensive, toujours prêt à attaquer ceux qui peuvent vous faire du mal ou qui peuvent s'approcher de trop près de vous. Et c'est paradoxal parce qu'on sent que vous êtes une personne qui souhaite l'amour, qui souhaite être aimé, etc. Mais à côté de ça, quand quelque chose qui peut s'apparenter à cela s'approche de vous, vous êtes limite cette personne qui se défend, qui va mordre en fait, tout simplement, parce qu'elle n'a pas envie de laisser l'opportunité à une personne de la briser comme elle a été brisée par le passé. Ok. Et ici, on vous parle que oui, dès lors que vous arriverez à sortir de ce mécanisme de défense où vous êtes toujours en train de vous isoler, alors vous isoler du monde extérieur, hein, je veux dire, vous avez votre cercle proche, ceux-ci, ils peuvent vous approcher assez correctement. Par contre, des personnes que vous ne connaissez pas, des situations qui vous sont inconnues, ça va vraiment vous déstabiliser, ça va vraiment vous mettre sur la défensive en fait. Et quand vous vous mettez sur la défensive, les moments où vous restez sur votre défensive, vous n'êtes pas en mesure de manifester ce beau futur, ces beaux projets qui vous permettront à terme d'arriver à toucher à ces espoirs, ces rêves. Donc voilà. Il faut vous débloquer, il faut vous dégager de cette situation pour vous trouver dans ce bel avenir que vous semblez manifester de façon consciente ou inconsciente. Ok, voyons voir également ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors ici, on vous parle de libération d'un blocage. En tout cas, le blocage, c'est celui-ci. C'est les pièces qui sont relativement sales dans votre maison. Donc, dès lors que vous traiterez les maux qui vous attaquent au plus profond de votre être, vous allez vous débloquer. Débloquer, ce sera grâce à cette maîtrise des sentiments que vous mettrez en place ces beaux projets qui seront la suite de ces victoires. Les victoires, c'est quelque chose qui vous est prédestiné dans un futur relativement proche. Donc ceux-là, vous les connaîtrez, ces victoires-là. Par contre, je suis certain qu'il y a d'autres victoires qui vous attendent au bout du chemin. Donc juste, il faut débloquer cette situation. Ici, on vous parle que les confusions et les doutes vous assaillent, et ça c'est normal vu que vous avez été traumatisé et que vous êtes tout le temps sur la défensive. Donc c'est un petit peu ce qui justifie votre position d'être toujours en train de vous protéger, en train d'avoir peur de ce qui est l'inconnu en fait. Voilà. Ok. Et ici, on vous parle de angoisse et peur. Donc, ça va de pair avec la confusion et les doutes. C'est un petit peu les cartes, les sentiments qui constituent ce 4 de Pentacle. Donc, il va falloir vraiment se débarrasser de tout ça en traitant ces problèmes à la source même. Ces victoires, cet amour-propre et cette confiance vont vraiment vous aider à sortir de toute façon de cette situation. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors votre message sentimental, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc pour certaines personnes, c'est ce que vous êtes en train de travailler déjà actuellement. Donc dès lors que vous arriverez à atteindre ce niveau d'amour propre, vous serez en mesure d'être aimé par les autres personnes. Donc ça viendra au bout d'un moment, mais même si ça vient, même si vous vous aimez, même si vous débloquez cette situation, vous devez vraiment sortir de ce moment où à chaque fois qu'il y a une personne extérieure qui peut vous faire peur, qui peut vous déclencher certaines angoisses et certaines peurs, faut que vous arrêtiez de mordre en fait, voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.